Bonjour, aujourd'hui je vous présente le style fond flou. Alors c'est un style que j'ai mis au point hier pour un ami, Daniel, qui avait que des photos carrées à présenter, et donc je lui ai dit mais attends, moi j'utilise quelque chose pour mes conférences qui pourra t'aider. Donc je lui ai donné vite fait quelque chose de très bricolé, puisque j'ai pris mon style conférence et j'ai apporté les modifications qui me paraissaient nécessaires, mais j'en ai oublié quelques-unes. Donc aujourd'hui, je reprends ça plus posément, et je vais vous montrer tout ce que contient maintenant ce style qui est un peu plus adapté à ce qu'on veut faire en général hors de toute conférence. Donc vous voyez, en particulier, j'ai une durée de 6 secondes, et puis j'ai mis par défaut une transition d'1 seconde 5. Alors ce style est destiné à présenter un fond flou sur une photo qui n'est pas du même format que le format écran qu'on a choisi. Donc plutôt que de mettre des cadres... moi j'aime pas trop les cadres parce que ça mange une partie de la photo. Néanmoins, quand je veux mettre un cadre parce que ça peut être utile dans une conférence pour rompre la monotonie, de mettre une photo encadrée, eh bien j'utilise plutôt là un style bois ou un style pierre. Vous voyez, donc le format aussi peut varier. J'ai aussi le style velin, voilà. Bon, je me suis fait comme ça quelques encadrements, mais il n'est pas question à mes yeux de faire ça dans tout un diaporama, parce que bon, on réduit la surface intéressante de l'image pour pas grand-chose. Et pour des vues qui restent quelques secondes à l'affichage, eh ben, il vaut mieux qu'elles tiennent tout l'écran, parce qu'on les voit suffisamment pas longtemps pour qu'au moins on puisse en profiter. Donc ça, c'est mon point de vue sur les cadres d'une manière générale. Et là, je reviens à notre cadre fond flou. Le voilà, donc il est tout prêt. Là, je ne l'applique pas puisqu'il est déjà présent sur mon modèle. Alors ça, c'est le modèle qui me sert à créer ce style. Et c'est le modèle que je vais partager avec tous les utilisateurs du forum Diapositif. Je vais le mettre en téléchargement sur le forum, dans la discussion que je vais créer à ce propos. Sur YouTube, c'est moins facile, il faut que je le mette dans mon espace personnel, qui est trop petit. Donc, si vous voulez charger le modèle qui a servi à faire le style, ou si vous voulez charger le style lui-même, il vous faut vous connecter au forum diapositive.net. Alors maintenant, nous allons voir comment on utilise ce style en prenant quelques images. Bon voilà, ici une photo en format longitudinal. Ensuite, je vais prendre celle-là qui est presque déjà en format 16/9. Puis, je prends celle-là parce qu'elle est en format carré, quasiment. Et ensuite, je prends celle-là et celle-là parce qu'elles ont des formats très allongés. Alors, j'ai sélectionné plusieurs photos avec la touche CTRL. Maintenant, je vais ici, avec un clic droit, chercher la commande qui est nouvelle, qui est de PTE11, appliquer le style au fichier sélectionné. Ici, je choisis le style, oui, c'est celui-là, fond flou, dans l'onglet diapositive, et j'applique. Et voilà, mon style est appliqué à 5 images d'un coup, que je viens de sélectionner et de poser ici sur ma table de montage. Bon, alors ces images, il y a des petites choses à revoir. En particulier sur la première, le fond gris qui est tiré du costume noir, il n'est pas très heureux. Tandis que là, j'ai certainement un très joli fond, même si je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que tout simplement, le format du tableau, c'est quasiment du 16/9. Là, c'est vraiment le hasard.
Je veux dire, je n'avais pas beaucoup de tableaux comme ça, mais j'ai un fond là qui doit être vraiment sympa. Donc je l'attrape, CTRL-C, et je viens supprimer le fond de la vue précédente, et CTRL-V, je lui colle le nouveau fond, qui est le fond de la vue d'après. Ben, ça marche super. Donc vous voyez que ce fond il est très harmonieux. Alors là, ici, sur cette vue, manifestement, le fond, bah, il me plaît pas, il est trop sombre. C'est normal qu'il soit sombre, hein, c'est le bord de l'image qui a créé ça. Mais ça ne me va pas. Alors, ce que je vais faire, c'est venir ici, me positionner sur le fond, aller dans l'onglet Animation, et je peux ici augmenter la luminosité de l'arrière-plan. Je peux pousser un peu plus la saturation. Voilà. Voilà. Je pourrais modifier aussi peut-être la teinte. Alors là, vous voyez, ça tire sur le vert, j'aime pas trop. Là, ça tire sur le rouge, j'aime un peu plus, mais bon, alors parfois c'est très utile, parfois ça donne pas grand-chose, donc on va rester comme ça. Voilà. Bon, ben on va déjà regarder ce que ça donne. Il y a quelques modifications qu'on peut apporter quand on le veut. Alors voilà, oui, là j'ai choisi la transition par défaut Cube 3D, parce que je l'aime bien, et qu'elle s'applique bien à ce genre de vue avec un fond qui reste visible. Parce que comme ça, je trouve que, bon, ça fait une transition plus réussie. Mais c'est le goût de chacun. Voilà, ça passe très très bien. Hop, alors là, vous voyez, ça c'est pas joli. Ici, vous voyez, l'image n'est pas tout à fait à la même hauteur que l'autre. Alors pour ça, je viens ici, j'affiche ça dans la partie objet animation et j'utilise la grille. Alors la grille, par défaut, elle était comme ça chez moi, voilà. Mais je modifie ici la hauteur et je viens mettre, voilà, le trait bleu juste sur le bord de cette image. Je vais... Ah non, il faut fermer ça, pardon, voilà. Je vais sur la suivante. Et ici, je suis positionné sur l'image. Un petit coup de zoom. Hop, et voilà, pile à la même taille. Et je referme. Alors, ici, la transition, vous voyez, c'est Cube 3D. Plutôt que de faire ça, je vais faire comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, on visualise. Voilà, ça passe bien. Très bien. Et c'est parfait, là, c'est tout à fait raccord. Bien. Voilà, maintenant, je veux attirer votre attention sur une des particularités de ce style. C'est la présence, ici, d'un séparateur pour objet d'arrière-plan. Donc, c'est moi qui l'ai posé, hein, c'est facile à faire. On va ici ajouter séparateur pour objet d'arrière-plan. Et ça permet de dissocier, au moment de la transition, l'image principale du fond de l'image. Alors on va voir tout de suite, à travers un exemple, ce que ça apporte. Donc je vais pour cela choisir une image supplémentaire. C'est celle-ci, de format carré. Donc je fais appliquer le style. Ok, voilà. Et je viens la poser ici, à côté de cette autre, qui est à peu près au format carré. Alors, elles sont à peu près au format carré. On va les mettre tout de suite vraiment au format carré. Rognage d'aspect. Ici, je choisis le rapport 1 sur 1. Bah, vous voyez, c'est vraiment indolore. Rognage d'aspect 1 sur 1, bah, c'est pareil, on le sent très peu.
Mais là, maintenant, j'ai deux images qui, forcément, occupent exactement la même portion d'écran. Donc, on va choisir ici une transition de base, tout simplement le fondu. Je vais mettre 3 secondes pour que ce soit plus visible. Et là, vous voyez ce qui se passe. Donc les deux images se superposent très bien. Et vous voyez que le fond évolue en même temps que l'image. Donc ici, mon séparateur sur une transition un peu ancienne n'a aucun effet. Là, tout se passe comme il faut, sans problème. Alors maintenant, je vais chercher une autre transition. C'est la transition fondu rotatif. Ah, et ça tourne. Et là, vous voyez, le fond continue à évoluer en fondu enchaîné, tandis que la rotation ne se fait que sur l'image principale. Donc on a un effet ici assez intéressant. Donc je valide. Et maintenant on va voir ce qu'apporte vraiment. Alors bon, bien sûr, quand on valide, il vaut mieux voilà, le faire se mettre ici. Bien. Alors voyons un peu ce qu'apporte vraiment ce séparateur. Alors pour ça, je le supprime. Et on voit maintenant ce que ça donne. Hop, vous voyez, c'est toute la vue qui tourne, c'est toute la diapo qui tourne. Et bon, l'effet n'est pas très heureux. Mais je laisse comme ça. Et je viens supprimer le séparateur de la première vue. Voilà. Maintenant, on regarde de nouveau ce que donne la transition. Oh là 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 là, catastrophe. Hein, on voit le fond noir de l'image. Donc là, maintenant, vous voyez très bien à quoi peut servir la présence du séparateur. Alors, dernier point qu'on va aborder, ce style a été conçu pour fonctionner avec tous les formats d'image. Donc, si vous destinez votre diaporama, votre projet audiovisuel, puisque ça n'est un, à une diffusion sur Internet, je vous recommande encore une fois le format 16/9. C'est celui qui est fait pour Internet. Si vous utilisez ça, si vous vous projetez de faire ça sur un téléphone, je vous dirais au contraire d'essayer d'avoir un format vertical, mais bon, c'est beaucoup moins facile. En attendant, le format d'Internet, c'est le 16/9. Si en revanche, vous savez que votre diaporama est destiné à un festival ou à un gala de diaporama et qu'il va passer sur un grand écran de salle de cinéma, eh bien à ce moment-là, vous pouvez très bien décider d'utiliser un format adapté à un écran de salle de cinéma. Alors vous avez l'écran habituel qui est proche du format 16/9, hein, c'est le Panavision Academy Flat qui fait un ratio de 1,85, mais vous pouvez aussi utiliser le Panavision 2,39 qui est très proche, qui est ce qu'on appelait avant le cinémascope. Hein. Donc ici, on va prendre ce rapport de 2,39 pour notre diaporama, option de projet, personnalisé, donc je tape 2390 par 1000. Bon, bien sûr, si vous voulez faire les choses proprement, vous choisirez quelque chose qui vous permettra d'utiliser toutes les possibilités du projecteur vidéo 4K qui sera utilisé pour cette projection, si c'est une projection de qualité. Et là, je fais valider, et vous voyez que tout s'est adapté. Toutes mes images sont là, toujours en entier. Alors vous remarquez qu'ici, par exemple, ça, on évitera, hein, parce que c'est vraiment pas un bon usage de l'espace. Hein, donc on trouvera un autre moyen. Là, en revanche, ça c'est acceptable.
Et là, c'est encore acceptable. Bon, mais on est quand même un peu juste. De toute façon, si vous utilisez un format Panavision, ce que je recommande si vous devez passer dans une salle de cinéma, eh bien, il vous faut préparer des images en conséquence. Hein. Et ça, ce n'est qu'un pis-aller. Bon, on peut avoir besoin de ça une fois, mais il ne faut pas abuser des mauvaises choses. Vous pouvez aussi décider d'utiliser un format plus ancien et beaucoup plus répandu, c'est le format Académie. Alors, au format Académie, c'est 1480 par 1080. Ok, on va mettre ça. C'est un format très proche du 4/3 en fait. Donc 1480. Le 4/3, c'est 1440 par 1080. Voilà. Bon, par exemple, là, j'ai le format appelé Académie, qui était le format qui utilisé au cinéma des origines, à partir de 1920. Jusqu'à l'arrivée du cinéma numérique, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, pour ce tableau, ça passe bien. Là, ça passe parfaitement. Et ici, c'est tout à fait supportable. Et le carré passe aussi très très bien dans ce cas-là, ainsi que ce format qui était déjà un peu allongé. Bon, ma foi, c'est supportable. Donc ça permet de caser comme ça, de temps en temps, une image qui n'est pas dans votre format cible. Mais en général, c'est ce que vous ferez tout de même avec assez de facilité si vous mettez un peu votre ego au fond de votre poche. Si vous utilisez un format 16/9, eh bien vous recadrerez toutes vos photos personnelles au format 16/9. Hein, c'est un crève-cœur, mais c'est nécessaire. Et il faut se dire que pour une image qui passe pendant 4 à 5 secondes, eh bien, l'important, c'est l'histoire que vous racontez, c'est la bande de son, et accessoirement, vos qualités artistiques de photographe. Mais ça vient en dernier, ce n'est pas une salle d'exposition. Donc, tout simplement, ici, vous avez les moyens d'utiliser des formats autres pour certaines images, lorsque vraiment votre intention narrative le justifie. Mais, sauf cas exceptionnel, comme celui de Daniel, qui reprend tout un montage créé avec des photographies 6:6 faites en haute montagne, donc ça on ne peut pas le refaire facilement, et le recadrer c'est un crève-cœur, je le comprends, mais le reste du temps, essayez de rester dans le format 16/9 et n'utilisez ce genre de style que lorsque c'est vraiment nécessaire. Et puis, je le répète, respectez la fameuse règle de 3. N'utilisez jamais plus de 3 fois dans un montage un artifice aussi voyant que celui-là, parce que ça lasse très vite le spectateur. Voilà, alors sur ces bonnes recommandations, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres styles. Au revoir.